Salut, c'est Florian Gazan. Dans une minute, vous saurez pourquoi le club de foot de Madrid est devenu le Real. Car à sa création, en 1902, son nom était le Madrid Football Club, choisi par ses deux fondateurs, Jean et Carlos Padros, qui, ironie de l'histoire, étaient nés à Barcelone, ennemis jurés de ceux qu'on surnomme les merengues, soit les méringués. Ce surnom prend son sens dans la couleur arborée par les joueurs du club. Ils jouent en blanc de la tête aux pieds. Choix de maillot décide, à l'origine, car il y avait pas mal d'anglais dans l'équipe. Et le club le plus populaire de Londres s'appelait le Corinthians Football Club et jouait avec une chemise blanche. C'est donc pour cela que le Madrid Football Club joue dans une tunique immaculée. Si le club de Madrid est devenu Real, royal en français, c'est justement grâce au roi d'Espagne, Alphonse XIII. Pour célébrer son couronnement, Carlos Padros organise alors un tournoi de football à Madrid. Et là, le souverain, tout juste âgé de 18 ans, a un coup de foudre pour le football. Tellement passionné qu'il décide de financer des clubs espagnols. Et ceux qu'il choisit ont le droit d'ajouter, comme une sorte de cachet royal, le mot Real devant leur nom. C'est le cas en 1920 pour le Madrid Football Club, qui devient le Real Madrid. Mais aussi d'autres, car Alphonse XIII a le parrainage généreux. C'est pourquoi qu'il y a d'autres clubs dans cette situation. La Real Sociedad à San Sebastián, le Real Saragosse ou le Real Betis à Séville. Pour Alphonse XIII, donner autant de parrainages royaux a pour objectif de travailler sa popularité et de satisfaire sa passion dévorante du football, car il devient d'emblée le président d'honneur de tous ses clubs et bénéficie également de sa place à l'année, la meilleure de chaque stade, pour assister aux rencontres qu'il souhaite voir. Mais en 1931, le Real Madrid perd ce titre quand Alphonse XIII part en exil sans renoncer officiellement au trône. Dès lors, il faut gommer tout lien avec la royauté. Le club remplace donc la couronne de son logo par une bande violette, la couleur de sa région, la Castille. Une bande qui, à l'époque, se retrouve aussi sur le drapeau officiel de l'Espagne. Puis, en 1939, le général Franco prend le pouvoir. Ce dernier permet à nouveau au club de football leur dénomination royale. Madrid redevient le Real Madrid et retrouve sa couronne. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands clubs du monde et du plus titré.